Une déclaration du pape Léon XIV est en train de faire écho dans les milieux progressistes. Ce mercredi, devant le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le pontife américain a adressé un message particulièrement ferme et sans équivoque en faveur de la famille traditionnelle, définie explicitement comme une union stable entre un homme et une femme. Ce discours, tenu dans le contexte d'une époque caractérisée par des mutations sociales et culturelles profondes, a immédiatement suscité de vifs débats dans l'opinion publique mondiale. Dans un monde où les définitions du mariage et de la famille se diversifient et s'ouvrent à des réalités nouvelles, Léon XIV a voulu, au contraire, tracer une ligne claire, exprimant sans ambiguïté que l'avenir des sociétés humaines dépend de leur capacité à reconnaître et à soutenir ce qu'il appelle la plus ancienne des sociétés, à savoir la famille fondée sur le couple hétérosexuel stable. Le pape Léon XIV, successeur de François, est connu pour son style direct et sa volonté de rompre avec certaines ambiguïtés doctrinales qu'il considère comme ayant fragilisé la position morale et spirituelle de l'Église catholique dans le monde contemporain. Son intervention devant les représentants des 184 États ayant des relations diplomatiques avec le Saint-Siège n'a donc pas été une simple allocution de courtoisie. Elle s'est transformée en véritable manifeste programmatique, dans lequel le souverain pontife a exposé les fondements de sa vision de l'ordre social. En soulignant que, dans l'ère de changement que nous traversons, le Saint-Siège ne peut s'empêcher de faire entendre sa voix face aux nombreux déséquilibres et injustices qui en résultent, Léon XIV a voulu réaffirmer le rôle moral de l'Église comme conscience critique des sociétés modernes. Ce rôle, selon lui, impose aujourd'hui de rappeler sans détour que la famille traditionnelle n'est pas seulement un héritage religieux ou culturel, mais une structure anthropologique fondamentale, indispensable à l'équilibre des nations. Cette déclaration est d'autant plus significative qu'elle intervient après la publication de la déclaration Fiducia Supplicans, qui, sous le pontificat précédent, avait ouvert la porte à une bénédiction non liturgique de couples en situation irrégulière, y compris homosexuels, suscitant de nombreuses controverses au sein même de l'Église. Sans citer explicitement ce document, Léon XIV a, de manière évidente, voulu tracer une nouvelle ère, marquée par une relecture plus rigoureuse et plus traditionnelle de la doctrine sur le mariage et la famille. Il a ainsi défié non seulement certaines tendances internes à l'Église, mais aussi les évolutions doctrinales d'autres confessions chrétiennes, et plus largement les conceptions sociétales désormais bien implantées dans plusieurs régions du globe. Le choix de termes comme « défiant toutes les religions » indique bien que son propos n'est pas simplement un retour à l'ordre ancien, mais une volonté offensive de réaffirmer une identité catholique forte, enracinée dans la loi naturelle et dans l'anthropologie chrétienne classique. Ce positionnement s'inscrit également dans une réflexion plus large sur les déséquilibres globaux que connaît la planète. Le pape Léon XIV a dénoncé les inégalités croissantes, les sociétés fragmentées, les conditions de travail indignes et les fractures sociales qui nourrissent la méfiance, l'instabilité et parfois la violence. À ses yeux, ces dérèglements trouvent leur origine, entre autres, dans la fragilisation du tissu familial. Il voit dans la famille traditionnelle un noyau protecteur, éducatif, générateur de liens intergénérationnels solides et porteur de valeurs fondamentales comme la solidarité, le respect, l'effort, le sens du bien commun. C'est pourquoi il exhorte les responsables politiques et économiques à considérer la famille comme un investissement prioritaire. Cela passe avant tout par un investissement dans la famille, fondé sur l'union stable entre un homme et une femme, une petite société, certes, mais une véritable société, plus ancienne que toute autre, a-t-il affirmé avec insistance, provoquant les applaudissements d'une partie de l'auditoire et les critiques immédiates d'une autre. Le pape n'a pas limité son discours à la question familiale. Dans une perspective plus large, il a appelé à promouvoir des contextes dans lesquels la dignité de chaque personne est protégée, mentionnant tout particulièrement les plus vulnérables, les enfants à naître, les personnes âgées, les malades, les chômeurs, les migrants. Ce rappel des fondements de la doctrine sociale de l'Église vise à maintenir l'équilibre entre la fermeté sur les questions anthropologiques et l'attention aux urgences sociales et économiques. Léon XIV entend ainsi positionner son pontificat comme un moment de clarification doctrinale et d'intensification de l'engagement humanitaire et diplomatique. Il souhaite que l'Église redevienne un acteur de premier plan dans la construction d'un ordre international fondé sur la paix, la justice et la vérité. Dans cette perspective, le pape a souligné l'importance de renforcer la diplomatie multilatérale et de redonner de la vigueur aux institutions internationales, souvent décriées mais plus nécessaires que jamais dans un monde fracturé. Il a rappelé que ces organismes ont pour mission première de prévenir les conflits, de favoriser la coopération entre les nations et de garantir le respect des droits humains fondamentaux. S'inscrivant dans la continuité des appels lancés par ses prédécesseurs, Léon XIV a réitéré la demande formulée par le pape François lors de la dernière fête de Pâques, à savoir l'abandon de la course au réarmement. Il a dénoncé l'illusion sécuritaire des armes, insistant sur la nécessité d'un désarmement concerté comme préalable indispensable à une paix durable.
Ce message prend un relief particulier dans le contexte géopolitique actuel, marqué par une recrudescence des conflits, une polarisation croissante des puissances et une militarisation inquiétante de certaines zones stratégiques. Loin de se contenter d'un appel pieux, le souverain pontife a invité chaque nation à prendre ses responsabilités. Il a évoqué un « temps de conversion et de renouveau », une opportunité historique de dépasser les logiques d'affrontement, les égoïsmes nationaux, les replis identitaires. Il a lancé un appel vibrant à tous les hommes et femmes de bonne volonté, croyants ou non, pour qu'ils travaillent ensemble à édifier un monde où chacun puisse réaliser son humanité dans la vérité, la justice et la paix. Cette formule, qui reprend les grands thèmes du magistère catholique post-conciliaire, traduit une volonté de rassembler, mais dans une cohérence forte avec les fondements anthropologiques et moraux de la tradition chrétienne. La prise de parole du pape Léon XIV devant le corps diplomatique n'est donc pas un simple discours inaugural. Elle inaugure une orientation ferme, une sorte de refondation doctrinale qui vise à redonner à l'Église catholique sa place prophétique dans le débat public mondial. Elle manifeste aussi un désir clair de dépasser les ambiguïtés du passé récent, en réaffirmant l'existence d'un socle commun non négociable sur les grandes questions humaines. La famille, entendue comme union stable entre un homme et une femme, en constitue le pivot. À une époque où de nombreuses voix appellent à une redéfinition radicale des structures sociales, Léon XIV entend rappeler que certaines réalités fondamentales ne peuvent être abolies sans conséquences dramatiques pour l'équilibre des sociétés. Son intervention marque peut-être le début d'une nouvelle ère, non pas de fermeture ou de condamnation, mais de lucidité courageuse, où l'Église assume pleinement son rôle de veilleur dans la nuit incertaine d'un monde en mutation. Le retentissement mondial de ce discours a été immédiat. Certains gouvernements ont salué le courage du pape, d'autres ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme un retour en arrière. Les médias ont multiplié les analyses, les éditoriaux, les débats. Dans les milieux ecclésiaux eux-mêmes, les réactions sont partagées. Pour les uns, Léon XIV apporte une réponse attendue à la confusion ambiante. Pour les autres, il risque d'accentuer les divisions internes et de s'isoler du monde contemporain. Quoi qu'il en soit, ce premier discours international du pape Léon XIV montre que son pontificat ne sera pas neutre, ni tiède. Il se positionne d'emblée comme celui d'un pontife de la clarté, du courage doctrinal et de la fidélité à l'héritage anthropologique et moral du christianisme. La suite dira si ce choix suscitera un véritable renouveau, ou s'il entraînera de nouvelles tensions. Mais une chose est sûre, le silence n'est plus de mise, et l'Église, sous la conduite de Léon XIV, entend à nouveau faire entendre sa voix dans la cacophonie du monde.